Alors, la troisième technique, d'accord, que j'aimerais vous montrer, hein, c'est le dosage ou bien l'équivalence. Hein, utiliser l'équivalence pour pouvoir déterminer la masse molaire d'un composé organique, un acide par exemple. D'accord. Alors, cette technique, j'aimerais vous le dire en même temps, ça ne peut que être utilisé pour les acides. D'accord. Les acides carboxyliques par exemple. D'accord. Voilà. Donc, on peut utiliser l'équivalence acido-basique pour déterminer la masse molaire d'un composé acide, par exemple. En faisant quoi? Ok? Voilà. Donc, c'est quoi l'équivalence acido-basique? D'accord? Quand on parle d'équivalence acido-basique, c'est au fait de neutraliser soit la force d'un acide, soit la force d'une base par un acide ou bien par une base. D'accord? Grâce à une expérience qu'on connaît très bien. D'accord? Il s'agit de l'expérience du dosage acido-basique. Ok? Donc, on ne va pas rentrer beaucoup plus dans les détails. D'accord? On va juste énumérer les quelques formules qui vont nous permettre de pouvoir déterminer la masse molaire. D'accord? Voilà. Donc, on aura, prenons par exemple, un acide fort qu'on veut neutraliser avec une base forte. D'accord? Alors, on aura cette relation CaVa qui serait égale à CbVb. D'accord? Je précise que le Va, c'est le volume de l'acide, concentration de l'acide, concentration de la base, volume de la base. D'accord? Donc, à la base, en réalité, le CaVa n'est rien d'autre que le nombre de moles. D'accord? Par définition, la concentration est égale à quoi? La concentration d'un composé est égale au nombre de moles de soluté par unité de volume. D'accord? C'est-à-dire que il est égal à petit n sur V. Donc, ce qui implique que petit n est égal à C fois V. D'accord? Donc, voilà, on va utiliser cette technique pour pouvoir déterminer ce truc-là. Ok? Donc, si on connaît la concentration de l'acide, c'est très simple. On pourrait très directement à l'email. Le problème, c'est que dans la plupart de ces exercices-là, qui comportent la détermination de la formule brute de l'acide via cette méthode-là, souvent la concentration de l'acide est inconnue. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va essayer de dire que la concentration de l'acide est connue. Et dans un second temps, on va essayer de prouver que, bon, ou bien de supposer, d'accord, de supposer que la concentration de l'acide est inconnue pour pouvoir nous permettre de déterminer quand même la masse molaire du composé via cette méthode. D'accord? Voilà. Donc, dans cet ordre d'idée, on va plutôt utiliser notre première supposition en disant que la concentration de l'acide ici est connue. D'accord? Supposons que la concentration de l'acide est connue. Alors, si on connaît la concentration de l'acide qui est égale à Na égale à CaVa, d'accord? Alors, tout simplement, on pourrait éclater cette formule-là en disant que ça doit être égal à C alpha Va. D'accord? Le truc, c'est que quoi? On doit forcément connaître aussi la masse du composé en question aussi. Si on ne connaît pas la masse du composé, on connaît sa masse volumique. D'accord? Et on connaît son volume. C'est aussi possible. Ça va nous permettre de déterminer la masse du composé. Mais si on ne connaît pas la masse du composé, on ne connaît pas la masse volumique et on ne connaît même pas le volume du composé, alors c'est impossible. D'accord? Voilà encore les quelques limites dont je vous ai déjà parlé de ces trois techniques. D'accord? Mais ils vont vous permettre d'aller un peu plus vite. D'accord? C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de déterminer X, Y, Z et tout ça là. D'accord? Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc on pourrait tirer le grand terme en disant que ça fait MA sur CaVa. D'accord? Voilà. Maintenant, dans le cas où, dans le cas où on ne connaît pas Ca, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là qu'on doit utiliser l'équivalence acido-basique. D'accord? En disant que quoi? CaVa est égal à CbVb. On connaît forcément la concentration de la base et on connaît aussi la concentration
le volume de la base aussi et le volume de l'acide aussi. C'est seulement la concentration de l'acide qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc tout simplement, tout ce qu'on doit faire, c'est de tirer la concentration de l'acide d'abord. D'accord? Et cela est égal à quoi? CBVB sur VA. Ça, c'est notre relation. D'accord? Alors, par définition, c'est que quoi? L'antenne de A est égal à quoi? MA sur CA fois VA. D'accord? Ça, c'est la relation 2. D'accord? Voilà. La relation 1 et 2, un peu comme à quoi? L'antenne de A égale à quoi? MA sur CA qui est égal à CB fois BB sur VA fois VA sera égal à tout simplement à MA sur CB VB. D'accord? Alors MA sera égal à MA sur CB fois VB. D'accord? Donc voilà la masse molaire. Maintenant, au cas où, d'accord? Au cas où on ne connaissait pas la masse, d'accord? La masse, mais on nous a donné la concentration massique du composé. D'accord? Quelle relation existe entre la concentration molaire et la concentration massique? Il faut d'abord déterminer cette relation-là avant de déterminer la masse molaire. D'accord? Voilà. Voilà une autre méthode. Ok? Par définition, bon, je vais plutôt le mettre ici. D'accord? Par définition, le CL est égal à quoi? Au nombre de solutés par unité de volume. C'est ça, non? N sur V. Or, N est égal à quoi? M sur V. D'accord? Ce qui implique que j'aurai quoi? M sur M sur grand M plutôt, d'accord? M sur grand M. M sur grand M fois V, d'accord? Or, M sur V, c'est égal à Cm, la concentration massique, d'accord? Donc, ce qui implique quoi? Le C qui serait égal à quoi? Cm sur grand M, tout simplement. D'accord? Et là, on peut tirer grand M. D'accord? On tire grand M en faisant le rapport de la concentration massique et la concentration molaire et la concentration massique. D'accord? Tout simplement. Donc, voilà les quelques astuces que je voulais vous montrer. D'accord? Les 3 techniques que je voulais montrer. Et je précise encore que ces techniques ne sont pas générales. D'accord? C'est en fonction des données de l'exercice qui va vous permettre d'adopter l'une de ces 3 techniques. D'accord? Ne sont pas du tout générales. D'accord? Ok, voilà tout pour cette vidéo. Bon, et je tiens surtout à m'excuser. Ok? Je tiens vraiment à m'excuser pour cette vidéo parce que la qualité n'est pas vraiment très bonne. Faute du caméra, d'accord? La caméra n'est pas aussi bonne. Ok? Mais ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'améliorer un peu les choses. D'accord? Donc, bien évidemment, il va y avoir des séries d'exercices qui vont accompagner cette vidéo-là. Alors voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. D'accord? Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, surtout de partager et d'abonner. N'oubliez pas surtout que la connaissance n'est bénéfique que lorsque il est partagé. Hein? Bien, lorsqu'elle est partagée. D'accord? Donc voilà tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de faire les commentaires. D'accord? C'est très important. Hein? Ceux qui veulent ajouter encore quelques plus à la vidéo, c'est important. Si vous avez des suggestions, c'est important. Si vous avez des objections, c'est important. Si vous avez d'autres nouvelles idées, hein, qui vont pouvoir pousser à la bonne comment dire, compréhension, d'accord? Faites-nous le savoir dans vos commentaires, d'accord? C'est très important, ok? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, quoi. Hein? C'est aussi important, et surtout les gens aussi. Ok, pour ne pas trop parler, je vous dis bon, à plus.